Les amis, c'est ouf ce qui est en train de se passer. Il faut savoir que depuis que j'ai commencé à vlogger le 1er janvier 2016, j'ai qu'une hâte, c'est aller vlogger à New York. Parce que je connais déjà New York, j'y étais allé en 2014, donc avant de vlogger. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses à voir que je regrettais de ne pas pouvoir partager ça avec vous. Et là, aujourd'hui, c'est parti pour une série d'épisodes à New York. Go! Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, premier épisode à New York. Je vais rester très peu de temps à New York pour être honnête, mais je vais essayer de tourner un maximum de vidéos, histoire de bien en profiter. Qu'est-ce que je kiffe cette ville, qu'est-ce que je suis content d'y revenir. Rien que, voilà, t'entends les sirènes comme ça grouille. Dans une autre ville, tu détesterais. Mais ici, je sais pas, ça fait partie du truc, voilà. Une petite ambulance qui passe, voilà. Les comptes à rebours au feu, les mains qui clignotent pour te dire tu passes pas. Bref, voilà, non, franchement, je kiffe trop cette ville. Je suis trop content d'être de retour. Alors, on va commencer par se balader, sachant que là, bon, je vous ai pas montré l'avion, tout ça, mais je suis arrivé à 13h heure d'ici. Ça veut dire que je suis parti à 10h du matin heure de Paris, donc je suis debout depuis 6h du matin heure de Paris, mais je suis en pleine forme. Alors là, franchement, je suis au taquet. On va aller manger parce que du coup, à Paris, il est quoi, 23h là, donc j'ai pas dîné. Dans l'avion, ils m'ont donné une petite pizza en guise de goûter. Non, ça suffit pas ça. Donc, petite balade. Et ensuite, on part chez un abonné qui s'appelle David, qui a un restaurant. Il m'avait contacté il y a quelques mois. Et quand j'ai tapé New York dans mon moteur de recherche par mail, j'ai retrouvé son mail. Et franchement, je suis allé sur l'Instagram de son resto. Et j'ai fait, waouh, non, le mec fait ça. Il fait des trucs de fou furieux. Donc, on va aller en avoir le cœur net et faire un petit tour dès maintenant. La particularité de New York, c'est qu'en général, quand vous visitez, vous marchez. Donc c'est bien parce que quand vous avez l'habitude de bien manger comme moi, vous éliminez au fur et à mesure, même si bien sûr au fur et à mesure de la marche, il peut y avoir quelques tentations, comme par exemple les échoppes qui vendent des hot dogs, d'autres genres de trucs. Et là, j'ai l'impression que juste en face, là, parce que j'attends un feu, et j'ai l'impression que juste en face, il y a différents stands de food. Et ça, c'est le hasard de la vie. Parce que c'était pas prévu que je passe par là. Je m'aventure au hasard et je tombe, apparemment, d'après l'écriteau, c'est le Madison Square Eats Spring 2018, du 5 mai au 1er juin, donc je suis en plein dedans. Donc c'est différents stands de nourriture, de différentes influences, de différents endroits. Je vois qu'il y a du colombien, je vois qu'il y a de l'italien avec des arancini, qui est le top de la street food en Italie. Il y a quoi d'autre? Il y a même du couscous, des sandwichs, des trucs russes. On va jeter un petit coup d'œil en passant, c'est sur le chemin. Et là, j'arrive, premier stand, c'est un truc de ouf, des chicken cones, c'est-à-dire comme des chicken and waffle. En fait, le poulet est dans c'est comme un cône salé en fait. Je veux trop ça. Alors franchement, bon, je vais faire un petit tour, je vais pas m'arrêter partout parce que là, on m'attend à un autre resto. Ce truc-là m'a tenté direct. J'ai jamais vu autant les autres trucs. Bon, c'est des trucs qu'on peut connaître, les arancini italiens, les arepas colombiens, plus d'autres choses encore un peu plus loin. Là, c'est un cône. Donc c'est comme un cornet de glace, un cornet de cône en gaufre. Mais dedans, c'est du poulet frit plus une sauce. Alors on peut choisir la sauce qu'on veut. Là, j'ai choisi la première, ça va être une sauce maison. Ils ont dit moitié épicée, moitié pas. Là, je goûte juste un petit morceau du poulet. Voilà. Sérieux, c'est une tuerie. En fait, pour ceux qui connaissent, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, le chicken and waffle, qui est en fait une gaufre avec dessus du poulet et du miel. C'est un plat typiquement soul food qui date des années 20-30, à l'époque où à la sortie des clubs de jazz de Harlem, le soir, ou plutôt le matin tôt, ils ne savaient pas s'ils devaient dîner ou s'ils devaient prendre un petit déjeuner. Ils avaient inventé un plat qui était un mix entre les deux, le fameux chicken and waffle. Je l'avais testé à Paris dans un resto qui s'appelle Gombo Yaya et qui est réputé pour ça. Et ça, en fait, c'est vrai que c'est un peu une déclinaison, un peu une réinterprétation de ça. Sauf que à la place de la gaufre, vous avez le cornet et du coup, ça fait un cône salé, un cône au poulet. Et la gaufrette du coup est super bonne aussi, hein. Mais le poulet, franchement leur poulet c'est une tuerie. Poulet frit maison et la sauce passe trop bien. Là encore c'était pas prévu, mais c'est la première étape de ce food tour à New York. Et voilà.
là j'ai pas mal marché, depuis tout à l'heure je fais tout à pied, hein. Et du coup je me balade de quartier en quartier et là je me dirige vers West Village, changement d'ambiance, d'ailleurs je viens d'y arriver, c'est beaucoup plus calme et c'est là où se trouve le resto de mon abonné David. Et voilà, je suis arrivé flip and toss. Du coup, c'est ma presque première escale avec David ici à New York. Ça va, David? Ça va très bien. Voilà, alors David est un abonné. Et donc, en fait, t'habites à New York depuis combien de temps? Ça fait 4 ans. Avant, t'as été chef en France, mais aussi aux États-Unis. Voilà. Pour la durée, je travaille pour la durée. Et depuis 1 an, j'ai tout arrêté. J'ai décidé d'ouvrir cet endroit où on fait des burgers à New York. Des burgers, des frites, des milkshakes. Et tu buzzes sur Instagram depuis quelques mois maintenant parce que tes photos donnent trop envie. Moi-même, j'ai regardé et si je suis venu aujourd'hui, c'est pas un hasard. Hein. Instagram, ça nous permet de montrer ce qu'on fait. On essaie de faire un peu de trucs différents avec une petite touche française, Ouais, c'est ça. Et voilà. Alors attention, hein, parce que l'enjeu, c'est que quand on aime une photo sur Instagram et qu'on vient dans le resto, après, faut pas être déçu. Voilà. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment que ce soit comme la photo. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui repostent. C'est surtout des photos clients en fait. Donc, Ah ouais, donc c'est pas truqué. non, c'est pas truqué. Bon, mon choix est fait et comme j'avais du mal à faire mon choix, attendez-vous à ce que dans les prochaines minutes, il se passe plusieurs choses assez violentes dans cette vidéo. Parce que là, ce que j'ai commandé, c'est du très très lourd. Est-ce que vous êtes prêts? Ils sont prêts ou pas? Je sais pas, j'espère. On leur montre? Je suis pas sûr. Bon, première chose, ton Big Mac and Cheese. Alors attention, le mac and cheese, on connaît, c'est un gratin de pâtes. Et alors tu les as mis dans un burger dans lequel il y a quoi? Il y a deux viandes, du fromage, de la salade, des tomates et une sauce spéciale qu'on fait ici. Oh là là, et les mac and cheese, du coup, il y en a à côté, il y en a dedans. Il y en a partout. Il y en a partout. Ça déborde de mac and cheese dans tous les sens. Ça, c'est la première chose. Mais nous avons également sur cette table ceci. Et ça, donc, c'est ton burger pizza ou pizza burger? Pizza burger. Pizza burger. Voilà. Et alors, comment t'as fait ton compte? En fait, c'est des pains comme un burger, mais... Voilà. Et on retourne le pain du dessus. Ouais. Et sur le dessus, on fait une mini pizza au pepperoni. Et à la D'accord. mozzarella. Ah, et là, génial. Ça, pour le coup, L'association des deux goûts, ça c'est unique, ça, c'est toi qui as inventé? c'est unique quand même. Ah ouais, ça c'est donc exclu à New York. C'est exclu à New York. Et ailleurs. Et ailleurs. Il y en a d'autres qui l'ont refait après, Ouais, mais voilà. c'est ici Ouais, que mais c'est ça né. fait les premiers. Voilà, on a passé c'est- la télé et tout. Tu t'es fait un peu plagier du coup. Obligé. Inspiration. Mais ça fait plaisir. Bah oui, oui, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon bah, génial. C'est ici que ça se passe avec David. Franchement, je regrette pas d'être venu. Hein. Maintenant, je vais manger. Et du coup, les frites, elles ont quoi de spécial? Alors, c'est des patates douces, frites. Ouais. Dessus, on met un guacamole, Ouais. fait maison. On a des petits dés de tomates, qu'on appelle ça un pico de gallo. Donc voilà, c'est un peu une spécialité mexicaine. Mexicaine, ouais, c'est ça. Tu vas au Mexique, Ouais. tu t'habitues. Exactement. Et sur le dessus, on met du jalapeno. Donc c'est ça, un jalapeno. C'est un piment, voilà, très Qui épicé. normalement pique. Pique un peu. Voilà. Alors, the question is, par où commencer? Je voudrais bien un peu du mac and cheese en lui-même, là, puisque ça déborde à côté du burger, là. Il a l'air vraiment bien fait pour de vrai. Là. Et c'est vrai que j'en ai mangé pas mal ces derniers temps, parce qu'il y a de plus en plus de mac and cheese qui arrivent en France. Mais ils sont pas toujours à la hauteur, des fois ça n'a de mac and cheese que le nom. Et celui-là... En fait, c'est pas un gratin vraiment. Non, en fait, donc mac and cheese, l'appellation, il faut que ce soit juste des pâtes et du fromage. D'accord. Après, on le fait comme on veut, Mais pas forcément gratiné. pas forcément gratiné. La plupart des gens le gratinent, mais nous, on le fait vraiment différemment. On le fait un peu crémeux. C'est un peu pour des pâtes à la crème et au Pâtes à la fromage. quoi. crème, voilà, on fait ça avec des échalotes confites, du thym. C'est ça, parce que j'ai senti tout de suite que c'était parfumé, qu'il y avait quelque chose. Voilà. Quoi. Et vu qu'on l'utilise dans les burgers et tout, on le gratine pas au four. On le fait vraiment, on essaye de faire quelque chose de plus crémeux. Wow. Du coup, ouais, je sais pas comment on se débrouille pour manger ça. Là, c'est le genre de truc, tu peux pas le manger à la main. T'es obligé d'utiliser des couverts. Hein. On commence par le mac and cheese et après on peut y aller. Ouais, je vais c'est vous ça. donner des si vous avez besoin pour vous laver les mains. Génial. Pizza burger, on y va, j'ai bien compris le principe. C'est vrai que voilà, on s'en aperçoit bien en dessous, c'est bien du pain burger. Dessus, il est retourné et on a fait une pizza pepperoni. Génial. Bon, ça peut se manger comme ça. Pour ceux qui n'avaient pas compris, il y a un steak entre les deux tranches de pain, comme un burger en fait. Et le concept est génial. Franchement, j'ai jamais mangé ça. Et puis la pizza bien pepperoni qui a du bon goût. Franchement, c'est bon délire ça. C'est délicieux. Non seulement c'est original, non seulement c'est instagrammable, en plus de ça, c'est délicieux. C'est trop bon. Et regardez la taille du steak, hein. Il rigole pas ici. Toi, tu
tu l'as déjà fait? Ça, t'appuies dessus et tu retournes sur le premier. Ah ouais. Et tu le retournes. David me dit d'y aller comme ça. N'empêche que je pense que c'est effectivement gustativement meilleur d'y aller comme ça. Parce que si tu vas au couvert, tu vas voir tout qui part dans tous les sens. Là, j'ai eu tout le goût. J'ai eu aussi bien les mac and cheese que la viande, que le pain à l'intérieur. C'est magnifique. Et c'est trop beau. Je rigole pas au niveau de la quantité de viande. Hein. Mine de rien, je suis en train de le finir ce burger, ce Big Mac and Cheese. Hein. David, t'es fier de moi? Ah bah je suis en train là. Parce que... Aïe aïe aïe. Parce que tu me dis que ici les Américains tout est démesuré, c'est-à-dire que voilà, ils aiment les gros burgers, sinon ils ont l'impression d'être déçus, mais que souvent il y a vraiment la culture du doggy bag, et donc ils mangent la moitié, ils repartent chez eux avec la suite, et donc pour un repas ils ont 2 repas. Ouais, voilà. Bah moi j'ai pas fait cette culture, j'ai tout mangé. Je suis désolé. J'ai même mangé 2 trucs. Et il veut m'achever avec un milkshake. David, merci beaucoup pour ton accueil. Merci à toi d'être venu. Franchement, tu sais que c'est toi qui donne le tempo, qui donne le ton de mon séjour, de mon food tour à New York. Hein. Là, la barre est haute, hein, parce que franchement, on m'a dit, tu sais, quand tu arrives en avion et tout, t'es un peu jet-lagué, faut pas trop manger parce qu'on digère plus mal quand on est jet-lagué. Donc, bah écoute, j'ai juste mangé un pepperoni pizza burger. T'as mangé pour 2 pour toi? Ouais, un Big Mac and Cheese. Je pense que bon, ça va bien se passer. Tu vas bien dormir. Ouais, tout à fait. Et alors, comme t'es abonné, tu connais le final? Je le connais. Allez, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Air. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Air. à plus pour un nouvel épisode à New York. Bye, ciao.